Vir, est-ce que ça va? Tu veux quelque chose? N'agis pas comme si t'étais ma femme, Kara. Ça ne marche pas. Mêle-toi de tes affaires. Je vais bien. Comment oses-tu venir ici, Birjo? Vous savez, dès la première fois que je vous ai vu, j'ai senti que vous n'aviez pas de très bonnes intentions, docteur. Aujourd'hui, il se trouve que j'avais raison. C'est facile de pointer les autres du doigt, Birjo, hein? Mais est-ce que t'as vu le mal que t'as fait aux autres? Tu es une personne méprisable. Qui va assumer tes actes? Si tu voulais épouser Rani, pourquoi ne pas l'avoir dit? Vous avez épousé une autre en étant marié. Comment pouvez-vous blâmer Rani? Birjo! Regardez-moi ça. Rani sera toujours là pour venir à la rescousse de Birjo. Après tout, c'est ta future femme, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant d'être en colère, Rani, ce n'est pas la peine. Je sais absolument tout maintenant. Et maintenant que je suis là, je m'occuperai personnellement de votre mariage. Ne t'en fais pas pour les préparatifs, Rani. Vous allez vous marier avec faste et splendeur. La tenue de mariage. Le collier nuptial. Le vermillon, tout ce qu'il faudra. Je m'assurerai que vous ne manquez de rien. Notre mariage à nous était assez simpliste. Cette fille célibataire est une pécheresse! Tuez-la! Que personne ne la touche! Cette femme n'est pas célibataire. Lâchez-la! Cette femme est mon épouse, Rani Vir Singh Rajawat. Et ton mariage avec Birjo sera grandiose. Une grande cérémonie, Rani. Tu ne l'épouseras pas par contrainte. Tu l'épouseras par amour. N'est-ce pas, Rani? Non, mais c'est vous qui avez commencé, docteur. Vous avez épousé Kiara. Vous n'avez même pas pensé à moi. Alors, pourquoi vous préoccupez de moi aujourd'hui? Pourquoi vous m'interrogez? Vous voulez faire comme bon vous semble, n'est-ce pas? Allez-y, ne vous gênez pas. Laissez-moi vous dire une chose, docteur. Vous n'avez pas le droit de m'interroger sur mes choix. C'est de ma vie dont il s'agit, et je la vivrai comme je l'entends, c'est clair? C'est tout ce que j'avais à vous dire, je n'ai rien d'autre à ajouter. Viens, Birjo.
n'avez pas le droit de m'interroger sur mes choix. C'est de ma vie dont il s'agit, et je la vivrai comme je l'entends, c'est clair. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si tu voulais épouser Birju depuis le début, pourquoi tu me l'as pas dit, Rani? Je ne t'aurais pas empêché, tu le sais, Rani. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu aies une relation secrète avec Birju? Et maintenant que je suis là, je m'occuperai personnellement de votre mariage. La tenue de mariage, le collier nuptial, le vermillon, tout ce qu'il faudra. Je vais m'assurer que vous ne manquez de rien. Ma chérie? Birju, chut. Rani, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu es rentrée si tôt du temple? Je crois bien que Sabita avait raison, hein? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je... Oh oui, oui. Je sais que c'est parce que Vir est ici. C'est pourquoi tu rentres aussi tôt. Écoute, Vikram, tout à l'heure quand tu es allé boire de l'eau, j'ai cherché mes chaussures. Savita était debout là-bas. Alors elle m'a dit qu'une grosse voiture était venue au village. Elle m'a dit que Vir était dedans. Le Tout-Puissant est si bon avec nous, tu ne vois pas? Hier, j'ai allumé une lampe. Et voilà qu'aujourd'hui, Vir est arrivé. Où est-ce qu'il est, en fait? Je ne l'ai même pas vu. Vir, mon fils? Vir, êtes-vous là? Grand-mère, il est... Pourquoi est-ce que Vir est là? Je me demande de quoi il a parlé avec Rani. Mais je suis presque sûr qu'il est ici pour régler ses conflits avec Rani. Et je suis sûr qu'il arrangera les choses. Dis-moi, Rani, je ne veux pas Vir dans sa chambre, mais où est-il passé? Oui, grand-mère, tu as raison. Il est ici. Mais... En fait, il loge à l'hôtel de Nato. Comment ça, l'hôtel de Nato? Mais pourquoi? Eh bien... Tu te souviens que Kiara était venue avec lui la dernière fois? Oh, oui, oui. Eh bien, je crois qu'elle a bien aimé notre village et elle est revenue. Et on a pensé qu'elle serait plus à l'aise dans cet hôtel. Je vois. Alors, grand-mère, vas-tu enfin me servir quelque chose à manger? Je meurs de faim, moi. Sérieusement. Oui, je vais ranger les affaires à l'intérieur. Ensuite, je vais te préparer quelque chose de très spécial. Hein? Super. En fait, Rani, Vir sera là pour le dîner, hein, n'est-ce pas? À vrai dire, il est très fatigué, grand-mère. Je ne suis pas sûre qu'il vienne, il a besoin de repos. D'accord. Je vais quand même vous faire à manger. Vir a emmené Kiara à Balia. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Viens. Jusqu'à quand vas-tu cacher la vérité à grand-mère? Hein? Alors, tu as l'intention de mentir à l'oncle Ramu aussi? Franchement, Rani, je vois d'ici que le docteur Vir sera si furieux qu'il fera un énorme scandale avant que tu ne révèles la vérité. Avant qu'il ne donne sa version de la vérité. Tu ferais mieux de tout dévoiler à grand-mère. Je m'assurerai que Dr Vir soit hors de Balia. Mais il faut que tu fasses vite. Attends. Non, non, non. Calme-toi, Birju. Surtout, ne fais rien sous le coup de la colère, d'accord? Et le Dr Vir? Non, donne-moi ta parole, Birju. Promets-moi que tu ne feras rien. Je sais que Birju tiendra parole. Le problème, c'est que je n'ai aucun moyen d'arrêter le docteur. Comment l'empêcher de faire ce qu'il a promis de faire?
Je vais vous envoyer une liste. Et vous me les faites parvenir à Balia. Au plus vite. C'est pour le mariage d'une personne très spéciale. Alors faites ce qu'il faut. Qui est-ce qui se marie? Rani et Birjo. On n'est pas ici pour ramener Vikram? Alors concentrons-nous sur lui. Plus vite nous quittons cet endroit, mieux ce sera pour tout le monde. Pourquoi t'infliges-tu autant de souffrance? Je ne m'inflige aucune souffrance, Kiara. Et je n'ai aucun regret. Kiara, nous logeons dans une seule et même pièce, pour faire croire à tout le monde qu'on est mariés. Nous faisons semblant d'être mariés pour que personne ne nous soupçonne, c'est pitoyable. Alors s'il te plaît, ne fais pas comme si tu t'inquiétais pour moi. Tu ne m'empêcheras pas de faire ce que je veux. Les choses commencent à être hors de contrôle. Avant que tout soit fichu, il faut que je parle à Sa Majesté. J'attendais justement ton appel, Kiara. Donne-moi de bonnes nouvelles. Dis-moi que Vikram a accepté de revenir avec vous. Quand est-ce que vous rentrez? Votre Altesse, le plan n'a pas fonctionné. Et Pierre n'a même pas encore parlé à Vikram. Quoi? Tu veux dire qu'ils ne se sont pas encore rencontrés? Non. Et quoi, Kiara? Votre Majesté, Vir a l'intention de marier Rani et Birju. Il a dit qu'il ne rentrerait pas avant leur mariage. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? J'avais tout planifié depuis le début. Que s'est-il passé là-bas? La vérité, c'est que tu ne représentes rien pour elle. Elle est passée à autre chose et elle t'a exclu de sa vie. Maintenant, c'est Birju qu'elle va épouser. Réponds-moi, Kiara! Je l'ignore, Votre Majesté. Vous savez, Vir est tout le temps en colère, alors je n'ai pas pu... Alors je suis navrée de vous dire que la situation est hors de contrôle ici et vous seul pouvez y faire quelque chose. Votre Majesté, ce n'est pas à moi de dire ça, mais... Franchement, pour autant que je connaisse Rani, elle n'épousera personne. Et encore moins cet imbécile de Birju. C'est justement pour cela que je m'inquiète. Si jamais Vir découvrait la vérité, c'est tout notre plan qui tombera à l'eau. Il faut absolument ramener Vir ici. J'irai moi-même à Balia. Prince Vir, vous voilà enfin. Oh, Rani, qu'est-ce que tu attends pour les faire entrer? Pour l'amour du ciel, fais-les entrer. Bonjour. Soyez bénis. Bienvenue chez nous, Kiara. Rani m'a dit que vous veniez aussi. Je suis heureuse de vous voir enfin. Soyez la bienvenue. Vous portez un collier nuptial. Alors vous vous êtes mariés, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que Rani n'a rien dit à sa famille. Cela fait si longtemps que j'attendais votre arrivée. Rani m'a dit que vous étiez fatigué, alors vous vous reposiez à l'hôtel. Qu'est-ce que vous racontez, grand-mère? Je suis beaucoup plus excité que je ne suis épuisé, en fait. Alors je suis allé exprès à la confiserie pour vous apporter quelque chose. Tenez, et spécialement pour vous. Mais en fait, dites-moi pourquoi. C'est en quelle occasion? Pourquoi tu ne lui as pas encore dit, Rani?
Elle ne m'a même pas dit que vous étiez déjà arrivé. C'est quelqu'un du village qui me l'a dit, vous savez. Elle est quand même devenue très cachetière ces derniers temps. La vérité sur cette fille, on l'apprend souvent par quelqu'un d'autre. Mais que se passe-t-il enfin? Rien, grand-mère. En fait, ce qu'il veut dire... Qu'est-ce que tu veux dire, Ali? À vrai dire, En fait, je pensais... Vous voyez? Elle n'arrive pas à vous l'avouer. Ne me faites pas languir, Prince Vir. Pourquoi ne pas me le dire vous-même? Non, grand-mère, si Rani ne veut pas vous le dire elle-même, mais je préfère que cela reste une surprise pour vous alors. Bon, si vous le dites. C'est vous et Rani qui voyez. Alors vous pouvez me le dire quand vous le voulez. Mais j'aimerais seulement vous demander quelque chose. Je ne veux pas que vous restiez dans cet hôtel. Vous savez, notre maison est la vôtre. Écoutez, je vais bien ranger votre chambre. De nouveaux oreillers, des draps tout propres et tout. Alors, ne dites pas des bêtises, grand-mère. J'accepte de rester chez vous, mais à une condition. Je fais mes valises immédiatement, et je les installe ici. Et si on est ensemble, alors ce sera plus facile pour nous de faire les préparatifs, n'est-ce pas? Préparatif? Mais de quoi est-ce que vous parlez là? C'est une surprise, grand-mère. Oui, une très grosse surprise. Mais vous savez quoi, mon prince? Je vous trouve un peu différent ces jours-ci. Très bien, on va rester tous ensemble. Comme ça, on s'aimera encore plus. Vous savez, depuis que vous êtes entré dans la vie de Rani, eh bien, mon bonheur, il semble avoir doublé. La dernière fois, quand tout le monde avait insulté Rani, et que vous étiez intervenu depuis... Alors, depuis ce jour-là, plus personne ne pointe Rani du doigt. Notre famille est tout à coup devenue respectable. Désormais, tout le monde nous traite avec respect. Jamais je ne vous remercierai assez pour cela, Prince Vir. Mon enfant? Mais vous avez de la fièvre, enfin? Hein? Allez, Rani, emmène le prince à l'intérieur. Je vais préparer une infusion, hein? Alors, mais qu'est-ce que tu attends encore? Emmène-le à l'intérieur. Oui, Rani, allez, allons-y. Eh, tu n'as pas à y aller, toi. Reste ici. Toi, vas-y, Rani. Mais qu'est-ce que tu attends, enfin? Entrez. Majesté, Qu'est-ce qu'il y a, Jay? Que se passe-t-il? ça me fait de la peine que vous y alliez toute seule dans cet état. Malheureusement, je ne peux pas y aller avec vous. Puisque vous avez rompu mon alliance avec Nandini. Malgré cela, j'ai fait énormément pour vous. Et sans oublier aussi pour la famille Rajawat. Mais qu'est-ce que j'ai en retour? L'humiliation. Vir a fait de moi un chef. Quoi qu'il en soit, j'aimerais tant vous accompagner à Balia pour ramener Vir et Vikram. Mais il y a juste une chose. Si jamais ma famille me demandait pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je leur répondrais? Ils risquent de poser des questions. Tu n'as qu'à leur dire que tu viens avec moi en tant que gendre des Rajawat. Voilà ce que tu leur diras. Après que nous ayons ramené Vir et Vikram,
Nous irons à Jaipur et tu pourras à nouveau épouser Nandini. Vous n'avez plus à vous inquiéter, Majesté. Je ne vous décevrai pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Je vous promets que vos fils vous seront bientôt rendus. Voilà, j'ai fait votre lit. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Je ne savais vraiment pas que t'allais me tromper aussi. Parce que je pensais que je n'étais pas comme les autres. Pour être franche, moi non plus, je ne savais pas grand-chose de vous. Mais maintenant, tout ça n'a plus d'importance, Docteur Vir. Mais la liste des choses que tu as cachées est très longue, Rani. Comment est-ce que tu gères ces mensonges? Tu ne t'embrouilles pas, en fait? Parce que tu as caché ta relation avec Birju. Tu n'as rien dit à ta grand-mère pour mon mariage avec Kara. Et là, maintenant, tu n'as dit à personne que tu allais épouser Birju. Je dois dire que t'es très forte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux même pas me répondre? Vous avez perdu le droit de me poser des questions le jour où... Docteur, pourquoi est-ce que vous me faites ça? Pourquoi ne me laissez-vous pas en paix? Pourquoi ne partez-vous pas? Rani, ma chérie. Tu as déjà fait le lit? J'ai déjà préparé une infusion. Elle est encore très chaude. Tenez, Vir. Buvez-la, elle vous fera beaucoup de bien. Maintenant, je vais aller vous préparer à manger. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne la buvez pas? Je n'en ai pas envie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si jamais vous tombez malade, vous risquez d'avoir de sacrés problèmes. Buvez-la! Tu veux bien arrêter de faire semblant d'être gentil? Personne ne nous regarde là. Et surtout, n'oublie pas que je suis un docteur. Et je sais mieux que toi ce qui est bon pour ma santé. Peut-être, mais vous n'en savez pas plus que ma grand-mère à ce sujet. Elle l'a préparé avec amour, alors buvez-la, s'il vous plaît, docteur. Je t'ai dit non, Rani. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Ne soyez pas aussi têtu, docteur. Vous voulez tomber malade ou quoi? Je sais ce qui est bon ou mauvais pour moi. Très bien. Vous pensez savoir ce qui est bon pour vous? Mais je sais que ce que je vais faire est la bonne décision. Et arrête! तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Ma grand-mère a préparé cette infusion avec amour. C'est à moi que vous en voulez, pas à elle. Vous lui feriez de la peine. Alors, buvez-le, docteur. Le ciel soit loué. Au moins, il m'a écouté. Il est têtu. J'espère que sa fièvre tombera rapidement. Alors, vous vous sentez un peu mieux? Dis-moi, tu n'es pas fatigué de faire semblant, Rani? Qui aurait cru qu'un visage aussi innocent serait capable de trahir tout le monde? C'est incroyable. Je ne veux plus entendre toutes ces absurdités. Je vous laisse, docteur. Pourtant, il va falloir que tu écoutes. Tu prétends être ce que tu n'es pas. Tout ce que tu voulais, c'était l'argent, le prestige. Tu les aurais eus si tu m'avais demandé.
Enfin, qui sait, c'est peut-être ce que tu es vraiment. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Ce sont des larmes de joie, ça? Tu pleures parce que... tout s'est déroulé exactement comme tu le voulais, hein? Tu as eu ce que tu voulais, Rani. Vous avez fini? Avez-vous fini de m'insulter? De vous défouler sur moi? Avez-vous tout évacué? Il y a quelque chose entre nous. C'est vraiment spécial. Et honnêtement, ma relation avec lui est plus pure que celle que j'ai avec vous. Ce collier nuptial. Je veux dire, ce bout de ficelle. Pourquoi est-ce que tu le portes encore, Rani? Enlève-le, s'il te plaît. Parce qu'il n'a plus aucune signification. Ficelle? En me mettant ce bout de ficelle au cou, vous aviez prononcé un vœu. Après, vous êtes éloigné de moi, vous avez le culot d'insulter mon collier nuptial. En tant que docteur, vous savez ce qui est bienfaisant ou nocif. Mais moi, en tant que femme, je connais très bien la valeur d'un collier de mariage. Arrête de dire n'importe quoi. Ce collier n'est pas pour les escrocs. C'est pour les vrais amoureux. Et le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que c'est toi qui me l'as enseigné. Le temps est venu, Rani, d'enlever ce bout de ficelle de ton cou. C'est moi qui te l'ai mis au cou. Et c'est moi qui vais te l'enlever. Arrêtez, docteur! Qu'est-ce qui se passe? Voyons, Rani. Tu es une femme mariée, n'est-ce pas? Tu n'es plus célibataire. Ne sois pas aussi têtu. Le collier de mariage est juste coincé. Il ne s'est pas cassé. Pourquoi vous disputez pour des choses futiles? Attention quand tu le démêles. Vous deux, vous êtes toujours en train de vous chamailler. Cela signifie que vous vous aimez. Le lien que vous partagez est vraiment inébranlable et votre relation est un bel exemple de patience. Réglez vos problèmes à l'amiable. Et tout ira bien. Hein? Je vous ai fait un bon riz au entier. C'est très simple, mais c'est excellent pour la santé, mon prince. Allez, venez. Oui. Cette fois-ci, grand-mère n'a rien soupçonné.
Mais que se passera-t-il si le docteur repiquait une crise? Dois-je dire la vérité à grand-mère? Mais qu'est-ce que je vais lui dire au juste? Il y a tellement de choses qu'il faut que je lui dise. Il se passe quoi ici? Réponds-moi, Kara. Vir parle de quel mariage? Ben, je ne sais pas, Vikram. Si tu veux tellement le savoir, pourquoi tu ne vas pas le demander à ton frère? Ramadir devrait rentrer demain. La première pierre de son magasin sera posée demain. Le rêve de ma petite Rani se réalisera enfin. Mais qu'y a-t-il? C'est un grand moment, pourquoi vous pleurez? Je suis fière que mes enfants aient réussi. Ce sont des larmes de joie. Après la pose de la première pierre, je resterai encore un moment, grand-mère. Je resterai jusqu'à l'inauguration du magasin. C'est vrai? Oui. Vous restez jusqu'à l'inauguration? Pourquoi voulez-vous rester? Moi aussi, je tiens à l'oncle Ramu, Rani. Je l'ai connu bien avant que tu n'entres dans cette famille, en fait. Oui, mais c'est de mon père dont on parle. Le lien qui nous lie est bien plus fort que n'importe quelle autre relation. Ce n'est pas une compétition, Rani. J'ai le droit de l'aimer, moi aussi. Je sais bien que tu es proche de lui, mais je le suis, moi aussi. Je ne sais pas ce que l'oncle pense de lui, mais moi, je ne supporte plus le docteur Vir. Il a quitté Rani, et maintenant il utilise l'oncle Ramadir à son avantage. J'ai fait une promesse à Rani, sinon je lui aurais donné une bonne leçon. On dirait qu'il a toujours une excuse. Il veut rester jusqu'à l'inauguration. Qu'est-ce que c'est que ces façons de parler, enfin? Ne me suis-je pas assez fait comprendre? Depuis qu'il est arrivé, tu n'arrêtes pas d'embêter ce pauvre Vir. Non, non, grand-mère. Ça va aller, vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas mariés femmes, quand même. Mais qu'est-ce que vous racontez encore là? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on se comporte comme des amis, vous voyez? Et vous savez très bien que les amis n'arrêtent pas de se chamailler, non? Si je voulais, je pourrais tout lui dire maintenant. Mais je ne voudrais surtout pas que les préparatifs soient gâchés à cause de mes aveux. Si je dévoile tout maintenant, alors je risquerais de gâcher l'effet de surprise. Écoutez, Vir. Ne prenez pas ces mots à cœur. Vous savez bien comment elle est. Des fois, elle dit n'importe quoi. Ramadir n'est pas son père à elle toute seule. C'est aussi le vôtre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais non, grand-mère. C'était le rêve de Rani. Elle a travaillé dur pour en faire une réalité. Rani est suffisamment capable de réaliser son propre rêve. N'est-ce pas? Et elle n'a besoin de l'aide de personne. Le docteur Vir devrait plutôt rentrer chez lui et s'occuper de ses pauvres patients. Il est ici en vacances, pas pour s'installer. Hein, docteur? Tais-toi, Birdou. Tu arrêtes d'embêter ce pauvre Vir, ou je te donnerai une bonne fessée. Rani, Ramadir, Pinko et moi-même, nous sommes tous sa famille, c'est compris? Il peut rester autant qu'il le voudra. Si tu n'arrives pas à éduquer ton ami, au moins ne la gâte pas. Allez, va me chercher du lait.
Je veux préparer du riz au lait pour Vir. Vas-y. Viens avec moi, Vikram. Allez, viens, je vais te montrer notre étable. Je préfère la compagnie de Surti. Ici, personne ne semble m'écouter. Allons-y. Bon sang! Vir a promis à grand-mère de rester jusqu'à l'inauguration du magasin. Rien ne se déroule selon le plan. Il faut que j'appelle Sa Majesté. Oui, Kiara. Comment ça se passe? Tout va mal. Si vous retardez votre arrivée, les choses risquent de dégénérer, Majesté. Mais que veux-tu dire par là? J'ai fini de faire mes bagages, Votre Altesse. Et les vôtres? Vir voulait rester jusqu'au mariage de Rani et Birju. Mais maintenant, il y a le magasin de Ramadir. Il dit qu'il compte rester jusqu'à l'inauguration du magasin. Il y a toujours quelque chose entre eux, Majesté. Sinon, pourquoi voudrait-il rester jusqu'à ce qu'il réussisse à réaliser ses rêves? Je vous avoue que je suis un peu perdue. Je te rappellerai plus tard. D'accord. Mais qu'est-ce que Vir a en tête? Il va finir par faire échouer mon plan. Il faut que je fasse quelque chose. Majesté, vous pouvez aller faire vos bagages. Je m'occupe du reste. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je suis votre futur gendre, non? Je veux gagner votre confiance avant mon mariage. Je ne vous laisserai pas tomber, Majesté. Bonjour, monsieur. Vous me connaissez? Comment pourrais-je vous oublier? Votre famille m'a offert son aide à plusieurs reprises. J'ai du travail à Balia. Vous êtes le chef du village, non? C'est justement pour cette raison que j'ai besoin de votre aide. Bien sûr. Dites-moi, comment puis-je vous aider? Il paraît que Ramadir va bientôt ouvrir son épicerie. Eh bien, je veux qu'il échoue. Oui. Vous savez ce que vous avez à faire? Parfait. Longue vie à la reine. Allô? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Allô? Mais qu'est-ce que vous dites? Oh non, non, non! Rani? Rani, que se passe-t-il? Où est-ce que tu vas? Ils disent que des voyous sont en train de jouer aux cartes sur notre terre. Il faut que j'y aille. Rani, non, n'y va pas toute seule, ma chérie. Mais que font ces gens sur notre propriété? Messieurs, que faites-vous là? C'est une propriété privée. Ce terrain appartient à mon père, vous ne pouvez pas rester là. Messieurs, vous êtes sourds ou quoi? Allez-vous-en sinon! Sinon quoi? Que vas-tu faire? C'est le maire qui nous envoie. Vous ne pouvez pas ouvrir une épicerie ici. C'est une décision d'ordre commercial. Il faut construire un hôtel ici. Votre épicerie risquerait de nuire à l'image du nouvel hôtel. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? J'avais tout de suite parlé au maire, j'ai des documents juridiques bien en règle, compris? Ici, c'est nous qui faisons la loi. Ici aussi chez nous. Et on ne laissera pas une femme nous parler de cette façon. Je sais très bien comment traiter avec des imbéciles comme vous. J'ouvrirai notre épicerie, un point, c'est tout! Alors tu cherches des ennuis, c'est ça? Si tu nous cherches, tu vas nous trouver, petite enquiquineuse. Ça risque de te faire mal.
Vous êtes pitoyable. Et franchement, je plains votre mère. J'imagine ce qu'elle a enduré, souffrir pendant 9 longs mois pour ensuite enfanter des petits monstres. Pauvre d'elle. Hé, le petit bourgeois, je te conseille de déguerpir immédiatement, tu m'entends? Ce terrain lui appartient. Eh bien, nous le confisquons. Vous allez partir immédiatement, sinon je vous jure que... Laisse-moi leur parler. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Tais-toi, d'accord? Pourquoi est-ce que vous restez plantés là? Chopez-les! Docteur Beer! Rani! 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 Rani, ça va? Lâchez-le! 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 Lâchez-le, je vous dis! Lâchez-le! Ah! Attention! Rani, ça va? Fais-moi voir ça. Tu t'es fait mal? Oh non. Tu t'es fait mal, là? La tête? Non. J'ai frappé ces voyous parce ils ont osé me frapper, c'est tout. Je ne l'ai pas fait pour toi. Allez, lève-toi. Non. Ça va aller, laissez-moi. Je vais me débrouiller. Je n'ai pas besoin de votre aide. तेरे हुए रंगरेज पिया हूँ तेरे हुए रंगरेज Qu'est-ce que... Pourquoi vous me portez sans ma permission? Vous êtes... Laissez-moi descendre. Posez-moi. Posez-moi. Tu crois que ça me fait plaisir de te porter dans mes bras? Ce n'est pas le cas. Mais tu ne peux pas te lever alors. Je te porte même si tu vas épouser quelqu'un d'autre. Et puis n'oublie pas que je suis docteur, d'accord? Je sais ce que je fais. Alors, arrête de gigoter. Et tais-toi. Si vous pensez pouvoir me faire peur en haussant la voix, vous vous trompez sur toute la ligne. Alors posez-moi par terre immédiatement. Je ne t'ai pas dit de te taire. Non mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je sais bien que tu n'as pas besoin de mon aide, ni de moi d'ailleurs. Mais ta blessure est assez grave. Et il faut un médecin au plus vite.